Bonjour à tous, je suis contente d'être présente aujourd'hui. Je m'appelle Julie Dion, c'est moi qui va présenter la conférence aujourd'hui au niveau des soins qu'on peut se faire au niveau des pieds. Donc, on va y aller. Donc, premièrement, moi, je suis infirmière clinicienne en soins podologiques. Au niveau de la rencontre, on va commencer. Ça, c'est notre plan de rencontre. On va faire une introduction. Je vais vous parler ensuite de l'impact des maladies pulmonaires au niveau de vos pieds. Je vais parler des, soins, podologiques courants, ce qu'on voit souvent, là. Podologique, ça veut dire pied, hein. C'est un synonyme. Ensuite, je vais vous montrer comment évaluer vos pieds. Pour poursuivre, on va regarder c'est quoi l'adaptation qu'on peut faire au niveau de la personne âgée, l'impact des maladies pulmonaires sur les pieds, quelques petites recommandations, puis il va y avoir à la toute fin une période de questions et de conclusions. Tout au long de cette conférence-là, je tiens à dire qu'on est en 2024 et que les soins vont évoluer au courant du temps. Donc, cet enregistrement-là faisait affaire avec les meilleures méthodes de soins en vigueur en 2024, hein. Fait que si quelqu'un réécoute cette vidéo-là, dans le futur, il est probable que ça change, hein, parce que nous sommes un monde en continuelle évolution. Les soins s'améliorent continuellement parce que la perfection n'existe pas, hein. On est toujours en train d'améliorer les choses. Donc, il faut en prendre en considération. Donc, est-ce que vous entendez le son ou vous l'entendez pas? Vous l'entendez pas? Ça, c'est un soin de pied fait par une infirmière. Regardez la différence. On n'a pas vu de trempage de pied, rien. Il y a une lame de bistouri, puis c'était moi en passant, là. Je faisais un soin. C'est pour vous montrer un petit peu qu'il n'y a pas personne qui est en train de faire trempette dedans une petite baignoire, là. On n'est pas là du tout. On est vraiment dans un soin qui est médical, hein, avec des instruments médicaux, des instruments stériles et performants. Donc, premièrement, moi, je suis diplômée comme infirmière depuis plus de 10 ans. J'ai fait ma technique à Drummondville au cégep et par la suite, j'ai ouvert un cabinet d'infirmière privée. Je viens de terminer le perfectionnement en sciences santé à l'UQTR parce que j'ai eu le coup de cœur. J'ai aussi fait une formation en soins podologiques complète. C'est un cours qui est à part de nos cours qu'on reçoit habituellement. C'est pas donné à l'intérieur des écoles normales. C'est vraiment plus au privé ou bien sur une certification qui est un petit peu à côté. Donc, bien sûr, je suis membre des infirmiers et infirmières du Québec. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai ouvert un cabinet privé en 2014, aujourd'hui qui existe toujours. J'ai une formation qui est universitaire et je suis encore à l'université et je ne pense pas jamais finir l'université. On dirait que quand on rentre à l'université, on n'en sort plus. En plus d'avoir mon cabinet d'infirmière privée, je me déplace à domicile. Et en passant, je vous parle de ça juste pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Ce n'est vraiment pas un coup de publicité. Je n'ai aucune rémunération pour être ici. Je suis là bénévolement pour vous donner toutes mes connaissances, tout mon savoir, pour vous aider à prévenir puis à observer vos pieds, d'accord? Puis à vous aider peut-être à prendre peut-être soin d'un autre proche aidant ou autre, ou de votre femme ou de votre femme, de votre mari ou autre, d'accord? Donc, je suis quelqu'un qui est vraiment ma spécialité est auprès des gens, des soins qui sont plus rapides, hein. Soins à domicile, justement, tout ce qui est soins de plaies, soins des pieds. Hem, donc, si vous avez des questions sur autre chose après, durant la période de questions, peut-être que je vais être capable, d'y répondre. Donc, pour ceux qui connaissent Denise Potier est une référence pour plusieurs infirmières. C'est l'école que j'ai suivie, en fait, en podiatrie. Et puis, Denise, c'est elle qui écrit nos livres pour les diabétiques. Elle a aussi, fait plusieurs références avec, monsieur Voyer qui écrit encore là des livres pour les infirmières. Donc, j'ai eu la chance, la grande chance de pouvoir être coachée par cette personne extraordinaire qui a tout son mérite, qui a démarré plusieurs personnes en soins podologiques et qui est la référence au niveau des livres. Donc, par la suite, on peut voir ici le guide pratique de podologique pour ceux qui voudraient en apprendre plus à la fin de la conférence, qui est écrit par Denise. Elle ne paye pas Denise en passant, elle, non. C'est vraiment de tout mon amour, de tout mon cœur que je suis fière d'avoir été à une des meilleures écoles au niveau du Québec, qui est une des ancêtres des soins infirmiers, une référence. Bon, on va sauter un petit peu plus dans le sujet, hein?
Euh, Ça, c'est ce que je fais dans la vie. Selon vous, dans le chat, pourquoi est-ce que c'est important de s'occuper de nos pieds? Ah, on dirait que c'est les mal-aimés, ça, les pieds, hein? On regarde les pieds, puis mais ça, c'est pas toujours bien beau, là, tes pieds, là. Mais pourquoi, selon vous, est-ce que c'est important de pouvoir s'occuper de nos pieds? Hein? Donc, il n'y a pas personne qui me répond, mais on va en jaser tout le long. Peut-être qu'à la période des questions, vous allez être plus en mesure de répondre justement à cette question-là. Donc, il y a plusieurs impacts au niveau des maladies pulmonaires sur la santé des pieds. On va les voir étape par étape. Et puis, si vous avez des questionnements, gardez-moi-les pour la fin, d'accord? Donc, première des choses, ben, nos pieds, là, c'est ça qui nous tient en équilibre. Ils sont importants. Ça joue vraiment un rôle dans le fait de pouvoir marcher, puis de pouvoir se mobiliser. Des pieds là, qui seraient en mauvaise santé, ça pourrait faire de la tu sais, on pourrait avoir plus de difficultés justement, à se mobiliser, mais aussi, ça peut occasionner des douleurs. Lorsqu'on a des problèmes aussi au niveau pulmonaire, ça fait que l'oxygène qu'on respire là, il va pas jusqu'au bout de nos pieds de la bonne façon, hein? Les tuyaux là sont plus courts, sont plus petits. Il y a moins aussi d'oxygène. Puis le pied, c'est l'extrémité du corps. Donc, les plaies qu'on peut faire vont mettre beaucoup plus de temps avant de se réparer que quelqu'un qui a une belle oxygénation parce que c'est la nourriture, justement, puis la guérison, l'oxygène pour le corps. Au niveau aussi des complications, vu que c'est plus difficile l'oxygène au niveau des pieds, eh bien, justement, ben, il peut y avoir un peu plus de complications, comme par exemple des plaies qui ne guérissent pas, hein? Ça peut être, aussi des infections. On peut faire plus d'infections parce que justement, vu qu'il y a pas d'oxygène, pas de réparation, beh, ça fait un environnement qui est possible d'être contaminé plus rapidement puisque la plaie ne guérit pas. Aussi, ça peut diminuer la qualité de vie, hein, le fait d'avoir des douleurs au niveau des pieds puis d'avoir une mauvaise posture. Fait que je crois que ça va vous aider. Même à la toute fin de la conférence, j'ai même un petit guide pour vous, comment observer vos pieds. Donc, on va voir les problèmes podologiques courants. Podologique, ça signifie pied. Donc, les problèmes de vos pieds. D'accord? C'est un bien gros mot, le podologique, là, mais on fait bien nos hôtes, là, mais ça veut dire pied. C'est juste des synonymes. Qui ici a déjà entendu parler des mycoses? Hein? Les champignons de pied. Champignons, mycoses, ça aussi, c'est des synonymes, d'accord? Hey, il y a une belle publicité dernièrement à la télévision. Je suis sûre que la majorité des gens ici l'ont vu. Puis qui ont parti à court jusque chez le médecin pour savoir s'il y avait besoin d'un médicament. Hein? Si ça fait peur, ce mot-là, champignon, mycose, champignon, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Est-ce que ça se peut se guérir? C'est-tu dangereux? Hein? Mais non, c'est pas quelque chose de dangereux. Hein? C'est rare qu'on va donner un médicament même pour les champignons de pied. Parce que les médicaments sont quand même assez forts, ceux qu'on prend par la bouche. Il y a beaucoup d'autres méthodes pour soigner les petits champignons de pied. Là, je m'excuse pour les photos. Je sais qu'en plein écran, mes pixels ne seront pas parfaits, mais l'important, c'est de se comprendre. D'accord? Donc, comme vous pouvez rien voir parce que mes photos sont pas, super, vous voyez l'ongle ici? Regardez ça. Est-ce que vous voyez ma flèche quand je pointe? Regardez l'ongle comment qui est comme friable et coloré. Ça peut être un signe de mycose. Puis il peut y avoir de la douleur. Regardez la différence, c'est entre cet ongle-là et cet ongle-là. Ça, c'est pas le fun, là, à voir ça, hein, puis ça arrive souvent. Ça, ce que ça signifie souvent, c'est que la personne, elle a mis ses pieds dans un endroit qui est fermé et humide, puis ça s'est développé. Hein? C'est comme ça que ça arrive. La majorité des personnes humaines vont avoir des mycoses un jour sur un orteil. C'est normal. Bien, normal et pas normal, on s'entend que ça se traite, là. Mais il n'y a pas personne qui va mourir d'une mycose ici, là. D'accord? Fait qu'allez pas courir chez votre médecin de famille demain matin si vous avez un orteil comme ça. Il y a d'autres solutions qui sont plus rapides, moins drastiques, puis on va parler des solutions.
Là, ici, je veux pas que personne se mette à faire des diagnostics d'orteil, hein, on s'entend, là. Moi, ce que je veux, c'est de vous donner des méthodologies sécuritaires pour prendre soin de vos pieds. Donc, ici, on voit là que l'orteil est fritable et que ça va pas bien, hein. Ça doit être très, très, très douloureux. Et ça, là, on peut contaminer nos autres orteils. On veut pas ça parce que ça fait très, 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 très mal. Donc, au niveau de la peau, ah, non, non, non. Allez, on revient ici. Bon, les mycoses, excusez-moi. On peut en avoir aussi sur la peau, mais c'est pas le même traitement. Ça, ça peut être un champignon. Et le pied d'athlète qu'on entend souvent, c'est un autre champignon. Tout à l'heure, on va pouvoir voir justement les méthodologies pour se soigner un petit peu si on est capable à la maison ou bien faire de la prévention. Donc, le pied d'athlète, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Là, on voit vraiment mal cette photo, mais on dirait que ça pluche, là. Tu sais, la peau, là, est vraiment, elle se défait toute, là, hein? Et puis, ça fait extrêmement mal. Ça arrive souvent quand on essuie mal entre nos orteils. Ça pique, ça, la nuit. Hein? Ça pique. Puis ça, là, moi, là, ça me réveillerait. Hein? Ça, on souhaite pas avoir un pied d'athlète. Je suis sûre aussi que vous avez déjà vu ça ici. Hein? Ça arrive souvent, ça aussi, que plus que ça va, plus que ça, ici, ça vient. Il y a des crèmes qui existent pour ça aussi. On va les voir tout à l'heure. Je ne fais pas affaire avec une seule compagnie ni rien. Là, chaque humain est différent, OK? Fait que c'est pas parce qu'il y a une méthodologie qui est bonne pour un qui n'est pas bon pour l'autre. Puis des fois, ça va être une autre méthodologie qui va être bonne pour cette personne-là. Inquiétez-vous pas avec ça, OK? L'important, c'est vous, est-ce que ça vous fait du bien? Puis dans le doute, on consulte notre médecin, notre infirmière en soins de pied, un podiatre, il y a pas de problème, OK? Il y a pas personne, je vous dis, qui va mourir d'un pied d'athlète, là. OK? Le pied va pas vous tomber. Ça, c'est comme un petit champignon, puis là, ça pique, là, ça, hein? Fait qu'il y a des crèmes pour ça, on va commencer à les voir. Donc, la mycose des ongles, on a un deuxième nom qui s'appelle onychomycose. Donc, si un jour vous arrivez chez le médecin et qu'il dit onychomycose, ça non plus, c'est pas une maladie mortelle, c'est juste un champignon. Puis, tu sais, en le sachant, là, ça fait moins peur parce que moi, là, avant de faire mon cours en soins podologiques, là, on m'aurait dit: «Madame Dion, vous avez un champignon et tableau». J'aurais eu peur. J'aurais eu vraiment peur. Puis là, je vois mon orteil qui devient toute jaune, toute vert. J'aurais peur, moi. Je vais-tu perdre l'orteil? Hein? Surtout si j'ai une comorbidité, là, une deuxième pathologie comme étant un problème au niveau cardiaque, au niveau du diabète ou au niveau pulmonaire, j'aurais peur. Est-ce que ça va se propager partout au niveau de mes orteils, tu sais? Donc, le problème, c'est vraiment une infection qui est fongique. Fongique, mycose, champignon, tout le même terme. Ça veut tout dire la même chose au niveau des ongles. Ça va causer aussi un épaississement. Hein, tes ongles qu'on n'est plus capable de couper. Je suis sûre que ça dit quelque chose à pas mal tout le monde ici, hein? On a déjà vu papa, maman, le soeur, la frère, le mari. Tu sais, les ongles là, qui deviennent bien épais, là, un peu poreux, là, tu sais, qu'on gratte en dessous, puis on finit jamais de gratter, on dirait. On arrive pour couper, puis ça coupe pas. Mais ça peut être un signe de mycose. Hein? Ça peut être un signe de mycose. Ça devient décoloré, c'est fragile, hein? Ça peut casser même dans le milieu de l'ongle. Ça fait mal des fois. Fait qu'on a des crèmes ou des gouttes qu'on peut mettre dessus l'ongle en prévention ou bien tout simplement en traitement. Par contre, avant de mettre les gouttes, il faut qu'une infirmière, un podiatre, puisse aller amincir une couche avec un instrument. Autrement, le médicament ne pénétrera pas à la bonne place dans l'ongle et ça ne sera pas traité. OK? On va voir des produits qui sont plutôt naturels tout à l'heure, qu'on a quasiment tout le monde là, à côté de chez nous, au Dollarama, même en pharmacie, puis on va y aller toujours au moins cher possible, OK? Parce que le Jubilat, le comprimé par la bouche, il est extrêmement cher. C'est long, c'est plusieurs semaines de traitement et encore là, un autre problème, c'est qu'il est métabolisé par les reins. Il est digéré par les reins. Fait que si on a déjà plusieurs médicaments qu'on prend, là, les reins, à un moment donné, deviennent surchargés. Des fois, c'est le bon produit. Des fois, c'est pas le bon produit, le médicament qu'on voit là, dans les annonces. Parce qu'il a fait son efficacité, là, le Jubilat, il est excellent. Par contre, aussi, est-ce qu'il est excellent pour vous, pour lui, pour elle? On est tous différents. Il n'y a pas personne qui est pareil parce qu'on est tous différents, hein? Tous des humains uniques.
Donc, on a les antifongiques qu'on disait les antimycoses, fongiques, champignons, oraux, et on en a des topiques. On peut s'en faire prescrire, mais il y en a aussi en pharmacie. Et tout à l'heure, je vais vous montrer un produit qui est vraiment pas cher, que quasiment tout le monde sont capables d'aller se le procurer assez rapidement. Donc, c'est sûr qu'il faut tailler les ongles, hein, et il faut les amincir avant de mettre le produit dessus. Ça prend un professionnel parce que si on amincit les ongles avec le même instrument, on va contaminer tous nos autres ongles. Et là, on va se retrouver avec tous les ongles des pieds qui vont être infectés. On n'a pas réglé notre problème. Je poursuis. Alors, voici le produit miracle. Là, j'essaie de camoufler un peu les marques et tout ça parce que je ne veux pas prédominer avec une marque ou une autre, OK? Peu importe la marque, c'est du tea tree ou de l'arbre à thé. Hein? On entend ça souvent, souvent, souvent. Sur Internet, il y a aussi une deuxième recette avec du vinaigre ménager qu'on peut faire avec de l'eau. Et ça, c'est pas compliqué. Une goutte par orteil tous les soirs. Hein? Simple comme ça. Antifongique, antibactérien, anti-tout, ça l'a fait ses preuves. Et ce que je vous dis là, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça fait partie des meilleures méthodes de soins en vigueur au Québec présentement. Appris de l'Institut où ce que je me suis fait former. Donc, ce n'est pas ma valeur personnelle en tant que personne qui aime la nature. Non, c'est vraiment qualifié selon les meilleures méthodes de soins en vigueur présentement. 2024, hein? Je répète que ça se peut que les vidéos soient regardées par des ancêtres dans 100 ans, là. Fait que s'il vous plaît, on est en 2024. Bon, OK. Donc, le tea tree ou arbre à thé. Si vous voulez, à la fin, je vais pouvoir vous le redire dans le chat. D'accord? Et ça ne fait pas mal à personne. Il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas de danger, peu importe la maladie. On n'a jamais vu quelqu'un qui faisait une réaction allergique à de l'arbre de thé. C'est du tea tree. C'est juste de l'huile avec du thé. D'accord? Ensuite, on va reparler de notre pied d'athlète. Tu sais, tout à l'heure, là, les peluches qu'on voyait, là, la peau qui levait un petit peu partout, là, que je disais que ça pique, ça irrite, ça fait tout. Mais là, ça, c'est encore là. Des traitements qu'on va avoir, bien, ça va être souvent des crèmes. Hein? Ça, là, le pharmacien, il y a ça en arrière, hein? Pas besoin du médecin, là. Courez pas chez votre médecin pour ça, là. Hein? Le médecin est bien occupé, à moins que vous ayez un rendez-vous demain déjà de planifié pour d'autres choses. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez demander une prescription au pharmacien. Il peut le prescrire et il y a plusieurs infirmières cliniciennes qui peuvent prescrire justement aussi ce traitement-là. Il est aussi en vente libre dans les pharmacies. C'est des antifongiques topiques. Topique, ça veut dire sur la peau, hein? Ça veut dire topique. Fait que c'est des crèmes anti-champignons sur la peau. C'est ça que ça veut dire antifongique topique. Fait qu'il y en a sous forme de poudre, de crème. C'est tout en vente libre, puis il y en a aussi sur ordonnance. Le plus important, je dirais, là, c'est de garder un pied sec. Hein? Quand on sort de la douche, là, bien asséché entre chaque orteil. Hein? On passe la serviette, puis pas une serviette mouillée, s'il vous plaît. Hein? Entre les orteils, on assèche bien. Pour ceux un peu moins cow-boy, vous pouvez utiliser un séchoir à cheveux avec le bouton froid pour sécher entre les orteils. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Puis ça l'évite ou prévient ou en concomitance avec le traitement. Ça va vraiment favoriser une meilleure guérison. Donc, ça, c'est un exemple, OK? C'est pas ma préférée. Je ne vous dis pas c'est laquelle ma préférée. L'objectif, c'est de savoir de quoi ça a de l'air un tube pour ça, d'accord? Donc, ça, c'est du canestin. Souvent utilisé, on a du canestin aussi pour les vaginites, hein, pour les madames, les personnes qui ont des problèmes là, au niveau vaginal. Là, c'est un autre type de champignon. On peut avoir aussi du canestin pour les pieds maintenant. Regardez, il y a un pied dessus, là. Hein? Donc, cette crème-là, encore là, on peut la mettre. Puis ça fait extrêmement du bien à ceux qui est vraiment marqué, guéri le pied d'athlète, l'eczéma, la teigne. Fait que, tu sais, ça peut être utilisé pour plusieurs choses. Si ça ne fonctionne pas, un produit, il y en a des tonnes de copies, il y en a des tonnes de sortes, il y a des tonnes de choses, les choses évoluent. Informez-vous à votre pharmacien, il va pouvoir vous aider. Mais vous savez que ça, c'est, mettons, aujourd'hui, ça vous pique, puis il y a un problème, c'est en vente libre. Hein? Parce que des fois, c'est difficile d'avoir des rendez-vous avec des professionnels de la santé. Fait que vous savez que ça, c'est en vente libre. Vous pouvez l'essayer si vous n'avez pas de plaie ouverte, bien sûr. Donc, on entend de plus en plus parler de laser pour les champignons. Il y a beaucoup de personnes sur Internet présentement
qui vendent des lasers, qui vendent des traitements laser à des prix faramineux, même parfois des professionnels de la santé. Je tiens à dire et à vous mettre en garde que ce n'est pas autorisé par Santé Canada. C'est même interdit par Santé Canada. Faites attention à ce type de personnes-là et professionnels qui tentent de vendre ça. Puis la prochaine image, justement, c'est la loi au niveau du Canada. Encore là, mon objectif, c'est pas de faire valoir une méthodologie plus que l'autre. C'est vraiment la prévention pour vous, pour y aller sur ce qui est le moins cher, puis ce qui est le plus efficace. Ce qui est important de comprendre par rapport à ça, première des choses, c'est que ces lasers-là, ils font terriblement mal. Hein, c'est un rayon qui va vraiment aller directement sur l'orteil et ça n'a pas fait ses preuves au Canada. Donc, ici, regardez, c'est vraiment une précision de la part de Santé Canada qui n'autorise pas les instruments médicaux à laser pour le traitement de la mycose. Donc, ça, c'est depuis 2019. Donc, si vous voyez ça passer, écoutez, vous pouvez appeler soit l'ordre professionnel de la personne qui a essayé de faire la vente de ce type de traitement-là. Comme par exemple, si vous pensez que c'est une infirmière ou si elle se nomme infirmière, vous pouvez appeler l'ordre professionnel des infirmières et lui mentionner qu'elle fait des choses qui ne sont pas conventionnelles pour la profession et qui ne sont pas autorisées. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Ensuite, on va parler des ongles incarnés. Hey, ça là, c'est un problème typique et courant. Quand je vois cloutis un peu partout dans les CHSLD, je crois qu'à part les mycoses, c'est une des catégories de problématiques de pieds que je vois le plus souvent. Et encore là, il faut faire attention au type de professionnel qui touche les pieds. Parce qu'on a des préposés, malheureusement, qui ne sont pas tout le temps éduqués, mais ça s'en vient là, hein. Le monde change, là, ça va d'être mieux. Ou bien des personnes qui viennent couper nos ongles d'orteil à nos personnes âgées, puis qui font terriblement mal. Des fois, c'est mal coupé. Les choses changent. Dans le passé, il allait enlever un bout d'ongle sur le côté pour éviter que ça rentre. Il y a plusieurs personnes qui tentent, de reproduire, encore une fois, ça. Donc là, ici, on peut voir là, ça, c'est extrême, OK, là, un ongle incarné, ça peut aller beaucoup moins ça, c'est très lourd, ce qu'on voit là, OK? Vous voyez que ça peut être surinfecté, ça fait terriblement mal, hein? Dans le temps, là, les pédiatres, là, ils enlevaient carrément l'ongle. Vous imaginez? Maintenant, il y a d'autres méthodologies, d'accord, pour, pouvoir soigner ce type d'affection-là avant d'en arriver à enlever l'ongle. Donc, si ça commence à faire mal, c'est le temps peut-être de contacter votre infirmière en soins podologiques ou bien un podiatre. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est un ongle incarné? Le deuxième titre, c'est l'onychocryptose. Fait que si votre médecin arrive et dit: «Ah, vous avez un onychocryptose!» c'est pas un cancer, OK? C'est un ongle incarné. Des fois, on utilise des bien longs mots comme ça pour dire des petites choses pas trop graves, OK? Mais ça peut devenir grave parce qu'une infection qui ne guérit pas, ça peut mener même à l'amputation, hein? Je vous rappelle que l'oxygène ne se rend pas tout le temps au niveau du bout des orteils. On n'est pas tout le temps à 100. Fait que c'est évident qu'il faut faire attention justement, puis surveiller, puis utiliser le bon professionnel pour pouvoir vous aider. Donc, l'onychocryptose, pour vous faire l'oreille, ben, c'est un problème de l'ongle qui va aller pénétrer la peau. Ça fait un petit pic là, puis ça fait super mal. Là, ça devient rouge, ça l'inflamme. Des fois, ça pogne en infection, comme on a pu voir dramatiquement sur les 2 autres photos qu'on a vues juste avant. Donc, le premier traitement, ben, c'est la prévention, hein. On essaie de prévenir l'infection, hein, fait qu'on regarde. Il y a une façon d'aller tailler l'ongle, d'accord, qui est fait par un professionnel. Faites pas ça vous-même. S'il vous plaît, consultez. Ça, c'est vraiment le cas typique qu'il faut consulter, vous, dans votre cas. Donc, souvent, c'est conservateur. C'est quelque chose qui est redondant, qui revient. On ne peut pas enlever ça pour l'éternité, hein. Ça, là, c'est comme dire, moi, j'ai les cheveux bruns, j'ai les cheveux blonds, ben, je vais me teindre en blond. Ben, un jour, les cheveux bruns vont revenir. Je les ai juste tendus. C'est un petit peu la même chose avec la forme de l'ongle. Si on a un ongle, qu'on dit en volute, tu sais, qui pique un peu plus sur les coins, et il va revenir comme ça. Fait que la seule chose qui reste à faire, c'est d'avoir le meilleur entretien possible fait par un professionnel pour éviter l'infection.
Parce que vous avez vu la photo avant, on ne veut pas se rendre là, mais il y a bien des choses avant que ça se rende. En tout cas, je l'espère. J'espère qu'il n'y a pas personne ici qui a ce type d'affection-là au niveau des pieds puis que c'est surinfecté. S'il vous plaît, consultez si c'est le cas. Donc, c'est vraiment la coupe appropriée de l'ongle qui est faite souvent par une infirmière sur podologique qui va être le meilleur traitement. S'il y a une infection, c'est sûr que là, ça va être des antibiotiques parce que le sang, là, il va remonter. Puis là, la maladie qui est là-dedans, l'infection, ben, elle peut aller jusqu'au sang. Fait que des fois, là, ça peut aller jusqu'à l'antibiotique. Des fois, c'est un antibiotique qu'on va mettre dessus la plaie, mais si ça s'en va jusqu'au sang, ben, ça peut aller faire un antibiotique jusque par la bouche, même par intraveineux. J'ai déjà vu un de mes patients se rendre avec des. Ils ont été obligés de donner le médicament dans les veines. Hein? Fait qu'on veut éviter ça. Ensuite, ben, les infirmières sur un podologique sont équipées. Tu sais, mettons, vous avez une inflammation, comme on a vu, c'est un petit peu trop grave, je pense, pour être traité par une infirmière sur un podologique. Là, on est rendu à l'antibiothérapie, etc. Par contre, quand il y a seulement qu'une inflammation, on peut aller soigner au nitrate d'argent, qui est encore là dans les meilleures méthodes de soins en vigueur présentement, qui sont données, dans le fond, comme conseils et suggestions dans le traitement au niveau de l'inflammation. Ça ressemble à un petit pic, puis on dépose dessus la plaie, puis ça fait pas mal. C'est bien, bien, bien simple du nitrate d'argent, là, hein. C'est une sorte de on pourrait dire, une sorte de pansement, hein? Une sorte de médicament pansement, OK? Qu'on applique pendant un petit moment, puis après ça, on enlève, puis ça fait vraiment du bien, là. On essaie d'assécher le bourgeon. Ça va aller comme tout enlever l'eau, ça, le nitrate d'argent, au niveau de la cellule, qui fait que l'inflammation va diminuer grandement. Ça fait du bien, là, dans le fond, comme traitement. Puis encore là, ben, si ça revient tout le temps, ben là, ça va peut-être nécessiter une intervention là, un peu plus chirurgicale. Onifix. Onifix, c'est un traitement que l'infirmière en soins podologiques peut offrir. Tout à l'heure, je parlais de mes cheveux, mais bien sûr, pas des ongles, mais c'est un petit peu la même chose. On parlait de la forme de l'ongle. Hein? Les ongles en volute, tu sais, là, ceux-là, qui sont carrés. Je ne sais pas si vous me voyez, là, mais tu sais, ça rentre dans la peau comme ça, puis ça fait comme un rectangle comme ça. Les ongles qui sont en volute et qui rentrent au niveau de la peau, vous pouvez voir ici, regardez là, il y a une petite bande blanche qui a été collée ici, sur l'ongle. Et en poussant, va faire une pression vers le haut pour remonter les rebords. Et ça sert à corriger une forme d'ongle. Parfois, c'est sur du long terme. C'est sûr que c'est une morphologie d'ongle, ça peut toujours revenir, mais à long terme, ça va vraiment aider. Regardez, en poussant, la bande reste là, et ça, c'est des suivis avec des infirmières soins podologiques. Regardez, la bande pousse et de plus en plus, ça va vers l'extrémité de l'ongle, regardez, jusqu'à ce que les rebords se fassent retirer comme plus vers le haut. Tu sais, l'ongle qui est comme ça, la bande va tirer vers le haut et redresser les petits coins qui rentraient dans les coins, dans la peau de l'orteil. Ça peut être des traitements qui sont faits par des infirmières en soins de pieds avant qu'il y ait des grosses blessures. Puis ça fait pas mal, ça. Hein? C'est juste quelque chose de plastique qui est collé sur votre orteil. C'est très conservateur et c'est très sage. On va parler de la corne. Hein, de la corne. Qui a pas ça, de la corne? Ben, le monde qui marche pas. Le monde qui marche pas. Le monde où ce que ça frotte pas. Encore là, il va y avoir beaucoup de synonymes. Fait que des fois, là, on se fait l'oreille, hein. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Corps, callosité, œil de perdrix. Hey, on en entend là, des mots. On entend beaucoup de mots au niveau des pieds. Callosité, corne, hyperkératinocytose. C'est toute la même affaire. OK? Corps, callosité, hyperkératinocytose, etc. C'est toutes des cellules qui, à force de frotter, épaississent pour protéger la peau. Fait que, corne, frottement. Si on ne veut pas de corne, il faut voir qu'est-ce qui frotte. On va poursuivre. On voit ici des exemples au niveau du talon. Regardez, là, ça l'a bien craqué, là. Des fois, ça, il n'y a pas de douleur nécessairement associée à ça. Mais l'autre ici, ce corps-là, ça fait comme un caillou dans la roche, une roche dans le soulier.
Et ça, là, j'ai déjà vu quelqu'un qui ne marchait plus depuis 2 semaines à cause de ça. La personne était un peu plus confuse en CHSLD et puis elle pensait qu'elle marchait dans de la vitre. À chaque fois, elle hallucinait ça et juste en y enlevant ceci, en un seul traitement, elle se remise à marcher. Donc, des fois, on pense que c'est petit, mais dans l'esprit, ça peut être gros. Des douleurs aux pieds, là, des fois, c'est simple pour une personne, mais si ça fait mal, ben ça fait mal. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Au niveau de la corne ici aussi, il peut y avoir de la douleur. Regarde ici, ça l'a craqué, là. Quand que ça craque comme ça, là, des fois, on a plus de sensibilité aux pieds, des fois, on en a moins. Maladie pulmonaire, on le sait que la sensibilité, un moment donné, on la sent plus. Faut regarder, voir s'il y a quelque chose là, ici, là, de la corne, hein? Des fois, on perd de la sensibilité au niveau de nos pieds. Puis si on ne voit pas qu'il y a une blessure, si on ne regarde pas, ben, ça peut poursuivre son cheminement puis craquer comme ça. OK? On continue. Regardez là, hein? C'est pas super, là. Regardez, ça a même fait un rond, là. Hein, ça pèse, puis là, regardez, là, ça a été gratté, là, ça, sûrement. Ça doit faire terriblement mal, ça. Désolée pour les yeux sensibles, hein? Donc, c'est quoi le problème? Ben, encore là, ce que je disais, c'est qu'il y a un épaississement qui s'est fait à des endroits stratégiques où ce qu'il y a justement une friction. Donc, tout à l'heure, quand on revient ici, là, on revient deux, ici, là, moi, là, quand je vois ça, je me dis, où est-ce qu'elle est ta chaussure, toi? Prête-moi tes chaussures préférées. Et là, je vois même des fois, je jusqu'à enlever la semelle, puis des fois, là, je trouve une petite mousse, là. Hein? Une petite mousse qui a comme fait un petit moton exactement à la même place. J'enlève la petite mousse. Ben, regardez, souvent, ça ne revient plus. C'est la petite mousse qui pesait ou la petite roche qui faisait justement ce frottement-là tout le temps, exactement à la même place, qui faisait épaissir la peau. Parce que c'est une façon de se protéger, hein? La peau va s'épaissir pour se protéger. Hein? Fait elle ne veut pas percer la peau, fait qu'elle se protège. Fait que là, les cellules qui sont les kératinocytes vont se mettre à, à se reproduire, se reproduire pour créer ces couches-là épaisses pour protéger le corps justement de la douleur. Mais des fois, ça fait le contraire. Ça augmente notre douleur. D'accord? Donc, le soin, là, on revient dans nos grands mots bizarres, OK? Débridement. On va débrider les callosités. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Ça veut dire que moi, je vais prendre un instrument médical stérile avec une lame et qu'avec des produits, je vais les stériliser, je vais se frotter avec mon petit alcool. Puis après ça, je vais aller gratter tout doucement et ça ne fera pas mal, là. On a vraiment des instruments faits pour ça. On peut les appeler la gouge, le bistouri, il y a toutes sortes de noms qu'on peut utiliser et on gratte tout doucement, d'accord? Pour aller enlever justement cette peau-là qui a épaissi. Ensuite, ben, c'est stérile, bien sûr, hein, parce que s'il y a un petit segment, on ne veut pas aller faire une autre infection, là, hein? On essaie toujours, toujours, toujours d'éviter les infections. On suggère aussi à nos patients de garder leurs pieds bien hydratés. Tout le monde se dit, mais Julie, quelle crème je devrais utiliser? Bien, la bonne réponse, c'est celle qui te fait du bien. Hein? C'est la tienne, celle que tu n'es pas allergique, celle qui ne te pique pas, celle qui te maintient hydraté. Mais OK, je vais vous donner un indice. J'aime bien le beurre de karité. Hein? Si ça a du beurre de karité dedans, c'est comme un corps gras. Et ça, encore là, c'est reconnu par les infirmières en soins podologiques. Vous pouvez regarder dans vos produits s'il y a du beurre de karité. C'est un corps très, très gras. Et sur les talons, ça fait extrêmement du bien pour éviter justement la sécheresse et les craquements au niveau des pieds. Ensuite, ben, il faut regarder la chaussure. Hein? Si la chaussure est trop petite puis que ça va frotter ici sur mon petit orteil, elle va toujours avoir de la corne qui va revenir parce que c'est la friction, le frottement qui fait l'épaississement au niveau de la peau. Après ça, il faut regarder ma chaussure. Moi, es-tu ajustée? Est-ce que je sens bien les pieds? Hein? Parce que des fois, si on a moins de sensibilité au niveau de nos pieds, ben, on ne se rend peut-être pas compte qu'on n'a peut-être pas la bonne paire de chaussures pour nos pieds. Et puis, on a des cordonniers qui peuvent faire chauffer le cuir, hein?
Peuvent élargir au niveau des extrémités parfois, là, les petits raccoins pour pas que nos orteils aillent frotter. Ensuite, ben, les derniers recours, bien sûr, si c'est redondant, puis que ça craque, puis que ça fait mal, bien sûr, ben, c'est des orthèses, hein? C'est des orthothérapeutes, justement, les cliniques à Trois-Rivières, ici, on a la clinique de l'apnée du sommeil, c'est à la même place qu'ils font des orthèses. Quand je vis, là, il y a plein d'autres places, là, mais c'est exactement la même place. Fait que ceux, mettons, qui sont à Trois-Rivières puis qui font de l'apnée, vu qu'on est dans les maladies pulmonaires du Québec, ben, ils font des orthèses. Il y a la même boutique dans la même boutique, là. C'est deux commerces dans la même boutique. Je ne me souviens plus exactement du nom, mais si vous passez par là, vous pouvez demander un examen au niveau de vos pieds, justement, pour fabriquer des orthèses. Il y a des prescriptions médicales, il y a des assurances qui les payent aussi. Ça peut aider au niveau de la posture et aussi de l'équilibre. D'accord? Ceci, c'est les instruments que je vous ai parlé tantôt. Ça fait bien peur, mais inquiétez-vous pas, c'est des professionnels de la santé qui utilisent ça, d'accord? Ceci, c'est nos gauges, là. Ça va après un manche de gauge. On va mettre l'instrument, puis là, je peux aller enlever le petit noyau, là, dans le milieu, là, quand il y a un corps qui est bien rond. Et ça, ici, c'est d'autres types de lames, d'accord? Quand c'est au niveau du talon. Tout à l'heure, au début, de la conférence, je t'ai montré une vidéo. Je ne sais pas s'il va y en avoir une deuxième, mais je pense que oui, qu'il va y avoir une deuxième vidéo pour vous montrer le travail, justement, que l'inflammation podologique fait. Ah, c'est là. Ça, c'est le pied non traité. Fait que là, je vais utiliser le bistouri. Fait que là, je ne sais pas s'il y avait du volume ou pas, mais je pense que mon volume est tellement fort que, ben, dans le fond, ce que j'expliquais, c'est que j'avais un pied sur 2 de traité. Malheureusement, c'était le premier vidéo au début qu'on voyait, au niveau des lames, mais je peux vous remettre le premier vidéo. Au début, début, attendez, on reviendra après ça où est-ce qu'on était rendu. Je veux juste vous montrer comment est-ce que l'infirmière va travailler avec sa lame, d'accord? Fait que je sais pas si vous avez pu bien voir, mais ça donne une idée que ça n'a pas fait mal à la personne. Il y a pas de sang, d'accord? C'est pas néfaste pour la personne, il y aura pas de plaie ouverte, il y a pas de saignement, puis au contraire, ça va soulager très rapidement. Aussitôt que la personne va se remettre à marcher, elle va vraiment voir une différence, d'accord? Ceci, je sais, la photo est terriblement laide, je le sais. Toutes mes excuses à tous. La pierre ponce. Est-ce que vous pensez qu'on pense de la pierre ponce? Personnellement, ça peut être pour certaines personnes un bel outil pour aller enlever les callosités. Mais moi, j'ai un petit bémol à vous dire. Ça ici, là, c'est pas très stérile, hein? Puis on va se le dire. Si on l'utilise souvent, c'est un petit peu dégueulasse. Puis ça se partage pas. Hein, s'il vous plaît. On partage pas ça. Je vous dis pas que c'est mauvais, je vous dis que c'est un choix. Je peux aider. Pas dans un cas de grosse crevasse, là, juste une tu sais, là, quand il y en a juste un petit peu. Oui, attention, il faut que ça soit momentané, parce que si on n'arrête pas de frotter à tous les jours en voulant l'ôter, friction, corne, friction, protection, hyperkératose. On retombe dedans ma petite roue tantôt que on transforme la solution en problème, là. On ne veut pas que la pierre ponce devienne un problème. Donc, c'est momentané, d'accord? Ça peut faire partie des solutions. Ça, ici, il y a toutes sortes de gadgets qui est mis en vente. Encore là, faites attention pour ne pas vous couper, hein, monsieur, madame. On voit des lames, on voit des tonnes de choses. Les infirmières, on n'utilise pas ça. On y va vraiment à la lame stérile. On est stérile une fois, un usage. Après ça, on met ça dans notre bac jaune qui s'appelle aussi le biorisque. Ça existe. Si vous, ça fait votre affaire, allez-y, mais s'il vous plaît, pensez à la désinfection. Puis partagez pas. Hein? Partagez pas, puis faites attention pour ne pas vous couper parce que ça, là, on en voit des infections causées par ces instruments. Puis il y en a qui savent les utiliser, puis ça va super bien, OK?
Fait que c'est à vous de voir qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire, c'est quoi vos capacités, puis est-ce que vous êtes plus flexible que moi? Parce que moi, je ne serais pas capable de me faire les pieds dessus. On va parler de la fascite plantaire. En ce moment, j'ai à peu près fait la moitié de la conférence pour ceux que ça l'intéresse, parce que je le sais que parfois, ben, on veut savoir un peu où ce qu'on est. On est à peu près rendu à la moitié là, de ce que j'ai à dire. Donc, la fascite plantaire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça mange, ça, en hiver? Hein? Mais ça va être une inflammation du fascia plantaire. C'est quoi ça, le fascia? Fascia, c'est un synonyme pour muscle. C'est une inflammation du muscle au niveau du talon, souvent du pied. Il y en a qui disent: Hey, j'ai une épine de l'eau noire. Hey, on a-tu entendu ça souvent? J'ai une épine de l'eau noire. Bien, souvent, ça vient après la fascite. Ça commence par la fascite, qui est vraiment une inflammation du muscle. Et ça, là, ça fait vraiment mal. Il y a des gens qui sont plus capables de marcher à cause de ça. Souvent, c'est au talon, à force de marcher. Là, je mets ça, c'est un pied, OK, dans votre tête, là, hein? Je ne suis pas pour vous montrer tous mes pieds qui marchent. Donc, au niveau du talon, le muscle qui est ici, mais là, on fait semblant que c'est un pied, OK? Donc, le muscle qui va être ici va devenir inflammé. Et ça, là, ça fait mal, puis il y a des gens qui arrêtent de marcher à cause de ça. Et j'ai déjà vu des médecins penser que c'était d'autres choses, puis que la personne arrêtait totalement de marcher. Fait qu'il faut faire attention, hein. Moi, je ne suis pas ici pour vous aider à faire des propres diagnostics. Pour faire un diagnostic, ça prend des professionnels, mais surtout, ça prend des radios, ça prend des tests, ça prend toutes sortes de choses. Donc ça, là, essayez pas de vous traiter vous-même, ça prend un professionnel, OK? Puis, ça peut être long à diagnostiquer parce que des fois, ils vont penser, est-ce que c'est parce que la personne est plus vieille puis elle fait de la fibromyalgie puis qu'elle croit qu'elle a peur? Est-ce que la personne ça peut être long là, une fascite là, à diagnostiquer. Donc souvent, qu'est-ce que je vous suggère, qu'est-ce que vous pouvez faire chez vous? C'est vraiment de la glace ou bien une balle. Tu sais, nos balles de ping-pong là, pour se faire des automassages. Ça peut aider, mais allez-y selon votre tolérance. Si ça fait mal, pesez moins fort, là, hein? Ça ne va pas débloquer plus vite si vous pesez fort, là, OK? Le but encore là, c'est d'aller travailler le muscle sur la balle, OK? Fait que aussi, pas marcher nu-pied. On évite de marcher nu-pied là-dessus parce que là, la pression au niveau du muscle, elle est intense. C'est tendu le muscle, hein? Donc, il y en a qui vont même mettre des beaux petits coussins. On va voir tantôt là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, c'est le muscle ici qui est atteint. Regardez, juste ici. Le fascia plantaire qui est tout, c'est pas le muscle, qu'est-ce que je raconte? Le nerf, en tout cas, peu importe, cette structure-là. Fait que c'est vraiment l'inflammation, la déchirure de ce qui rallie l'os, et non pas l'os, mais tous les tendons de l'os avec le muscle. C'est tout attaché après le muscle, ça, et après les os. C'est ce qui va tout rattacher. Regardez ici, justement, en arrière, j'ai mis vraiment quelqu'un qui faisait un massage avec une balle, là. Hein? Ça, là, ça fait du bien. Ça fait du bien. On peut aussi consulter en physiothérapie. Les physios, là, ils sont excellents pour faire de l'exercice au niveau du fascia. Ça fait partie de l'équipe multidisciplinaire qu'on a besoin là, quand on a ce type d'affection-là au niveau du pied. Ils vont vraiment avoir des massages qui sont vraiment faits pour ça. Ah, je pensais que c'était mon vidéo, c'est plus tard mon vidéo, c'est pas là. Ensuite, on va aller voir la déformation des orteils. Plus que l'on vieillit et plus que les orteils font des siennes, hein, souvent, on va voir du chevauchement au niveau des orteils. On peut voir des déformations, des algus valgus ou des oignons. Hein? Les oignons, là, ça s'enlève juste par chirurgie, malheureusement. Oui. Si ça fait pas mal, je suggère plutôt d'aller faire élargir la chaussure plutôt que d'aller vous faire un nouvel os, hein. Ça fait un petit peu moins mal. Donc ici en haut, on peut voir un orteil qui dit à marteau. Tu sais, les orteils là, qui commencent à avoir un drôle d'angle. Moi, ce que j'aime quand c'est comme ça, c'est que je sois capable de le réduire, là, je suis capable de jouer avec. Si ça devient rigide,
Là, je sais là, qu'à un moment donné, ici, ça va me faire un frottement, puis une hyperkératose ou un corps ou de la corne, hein? On se rappelle, c'est tout le même mot. Puis là, on peut avoir de la douleur aussi. Fait que ce qu'on veut souvent, c'est aller faire des exercices, aller se faire masser les pieds, hein? Se faire masser, ça fait terriblement du bien, hein? Puis, ça peut prévenir justement le fait qu'ils vont devenir autrement bien rigides, les orteils. Fait qu'ici en bas, on voit des chevauchements là, tu sais, 1 sur 2, 2 en dessous de 3, 3 sur 2 et ça, ben, en fait, c'est pas une maladie. C'est la forme de vos orteils, hein. Vous n'êtes pas malade parce que vous avez un chevauchement. Ça peut découler d'une maladie par contre, exemple l'arthrite et cetera, mais souvent c'est le processus normal de la vie, hein. Des fois, les orteils se chevauchent, puis il y en a même qui sont nés comme ça. Ça peut faire partie eux-mêmes de leur morphologie totalement normale. Hem Ensuite, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça fait mal, ça fait de la friction entre les orteils. Souvent, là, moi, quand je vois des chevauchements comme ça, là, ici, là, souvent, là, ce qui se passe, là, ben, ça va commencer à lever un peu la peau, hein? Parce que là, c'est difficile d'aller essuyer, hein? Et tantôt, on l'a vu, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, un petit pied d'athlète, un petit champignon de peau, ça peut être de la mycose, champignon, toute la même affaire, infection fongique. Ici, on voit un algus valgus ou une exostose, ça dépend. Il y en a qui peuvent. Je ne vais pas vous dire la différence aujourd'hui entre les deux, ce n'est pas le but. Le but, c'est de savoir quoi faire avec ça. D'accord? C'est vraiment aussi de la prévention. Là, ici, vous imaginez là, la friction que la personne doit avoir ici, là, hein, sur cette exostose-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est vraiment de trouver une chaussure, souvent en cuir. Les chaussures en cuir sont plus faciles à faire agrandir chez le cordonnier. Le cordonnier a vraiment des instruments qu'il peut avoir avec lui pour aller agrandir ici le cuir de la chaussure pour éviter la friction. D'accord? Ça peut être dans nos solutions. Il y a aussi nos orthésistes qui peuvent nous aider encore là pour ce type d'affection-là. Et dernièrement, qu'est-ce qui peut nous aider? C'est plusieurs types d'orthèses qu'on va voir un peu plus loin. Ah, je vais attendre, on va en reparler tantôt. Il y a plusieurs types de pansements aussi qu'on peut faire à ce niveau-là. Mais attention, là, si vous mettez un pansement au niveau de l'algus valgus ou de l'exostose, ben, ça peut rapetisser la chaussure. Rapetisser la chaussure, frotter, frottement, hyperkératose. Hyperkératose, ben, on revient encore dans notre roue, là, la solution devient le problème. Hein? Fait qu'il faut toujours réfléchir. Ma solution va-tu devenir le problème? Je suis mieux de consulter finalement. Je suis mieux d'avoir un deuxième avis d'une infirmière en soins podologiques. Je suis mieux d'aller voir mon médecin. Je suis mieux d'aller voir mon podiatre. Parce que les podiatres, c'est des doctorats de 6 ans pour les pieds. Hein? C'est pas des médecins. Ils n'ont pas un doctorat en médecine, ils ont un doctorat pour les pieds. Ça fait 6 ans qu'ils étudient que les pieds. C'est des grands spécialistes du pied. C'est notre référence avant même le médecin de famille pour nos pieds, d'accord? Ici, on voit encore là notre chevauchement. Donc, tout à l'heure, je vais passer très rapidement parce que je l'ai dit sans le lire. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Qu'est-ce que c'est des algus valgus, des orteils à marteau, on les a vus. Donc, le problème, c'est vraiment la douleur, de la difficulté à marcher. Les traitements. On va voir des coussinets, des orthèses. On a vu aussi l'ajustement des chaussures tout à l'heure qui peuvent réduire la pression faite sur les orteils. Dans des gros cas graves, c'est la chirurgie, mais on essaie toujours de ne pas en arriver là. C'est extrême. On essaie d'éviter vraiment la chirurgie au niveau des pieds. Hein? Si c'est juste une douleur puis qu'on peut traiter avec des orthèses, on ne va pas opérer pour rien. C'est très drastique une opération. C'est un exemple là, que j'ai déjà vu. Il y en a toutes sortes en pharmacie. Le bon, c'est le bon pour vous. C'est lequel ou ce que vous êtes bien avec, puis que vous êtes capable de suivre la posologie. C'est celui-là le bon pansement pour vous. Il n'y a pas un pansement fait pour une infection. C'est pas ce pansement-là va avec cet orteil-là. Je n'ai jamais vu des pieds pareils. C'est comme des empreintes digitales, il n'y en a pas une pareille. Donc, ça va avec vous, votre corps. L'important encore là, c'est que cette orthèse-là, on ne porte pas ça 24 heures sur 24 pendant 365 jours sans se laver les pieds. Hein? Si je le dis, c'est que je ne l'ai pas vu. J'imagine que d'autres personnes l'avaient dit avant moi, mais il est
Faut l'enlever, ça, cette prothèse-là, faut laver, hein? Faut aller laver en dessous, puis encore là, bien assécher. Parce qu'autrement, notre problème, notre solution va encore là devenir notre problème, hein? Notre solution qui est: «Bon, ben moi, je suis pas bien, j'ai un orteil qui twist en dessous de l'autre, je mets une protection, puis là, il ne twiste plus, mais là, je fais une mycose entre 2 orteils parce que j'ai pas lavé, j'ai pas séché, puis j'ai transpiré». Fait qu'encore là, nettoyage, asséchage, désinfection. Ici, on a d'autres types. Ça, sont très, très, très appréciés, hein. Vérifiez avec ça que vous ayez bien de la place dans vos chaussures pour mettre ça, hein? Que la chaussure soit conforme pour pas, encore là, que la solution devienne le problème. On va parler, je crois, de notre dernière affection courante au niveau des pieds, qui s'appelle le névrome de Morton. Mais qu'est-ce que ça mange, ça, en hiver? Névrome de Morton, névrome de Morton. Est-ce qu'il y en a, dites-moi oui ou non si vous êtes capable dans le chat, qui a déjà entendu ça, névrome de Morton? Pourtant, souvent, facette plantaire névrome de Morton, le monde se mêle avec ça. Il y a des gens parfois qui pensent que c'est la même chose. On va regarder ça ensemble. Là, mes photos ne sont pas diables, mais inquiétez-vous pas, là, je vais finir par vous en mettre des plus belles au courant, au fil des années puis de mes conférences. On va retravailler. Regardez ici, là. Ça ici, c'est des nerfs, OK? Tout ce qui est jaune là-dedans, là, ça, c'est tout des nerfs. Ça, c'est des os. Hein? On voit bien les os. Puis les tubes jaunes, ça, c'est les nerfs. D'accord? Regardez ici, une inflammation. Inflammation, grossissement, douleur, chaleur. Hein? C'est vraiment le nerf qui va être à terre. Souvent, ça va être entre la troisième et quatrième orteil. Ici. Hein? C'est souvent ici et ça fait comme une brûlure. C'est terrible. Il y a des gens qui arrêtent de marcher à cause de ça. Ça peut picoter. Il y en a qui ont les orteils qui vont aller engourdir. Euh, des fois, là, comme je disais, il y a des gens même qui en arrêtent de marcher. Fait que ça, c'est encore là très difficile chez la personne âgée, la personne diabétique ou autre, de le voir parce que parfois, ils ont moins de sensibilité. Puis on arrive devant un diagnostic, il est beaucoup trop tard et parfois, ça peut devenir presque irréversible. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Encore là, nos belles orthèses plantaires. Hein? La modification au niveau des chaussures, notre physiothérapeute hein, qui va aller nous faire des exercices et souvent, ça finit ça en injection. Les corticostéroïdes, ça, souvent, on voit ça aussi pour les genoux. On dit, hey, moi, j'ai eu ma piqûre pour les genoux, j'avais mal dans les genoux. C'est un petit peu la même chose. Souvent, c'est des corticostéroïdes, la cortisone. Ça veut dire la même chose. Corticostéroïdes, cortisone, c'est encore là des synonymes. On peut y aller avec ça. Il y a de la cryothérapie maintenant qui peut être utilisée. Je ne sais pas de quelle façon. Ce n'est pas un traitement courant que j'ai déjà vu dans ma pratique. C'est une recherche que j'ai faite sur Internet pour cette partie-là. Je ne sais pas si c'est au Canada ou dans un autre pays. Radiofréquence, ça, c'est en physio souvent, puis il y a de la chirurgie. Malheureusement, souvent, ceci finit en chirurgie parce que c'est vraiment tardivement qu'on va le diagnostiquer, notre névrome de Morton. Vu que c'est rare, j'imagine que personne n'a ça ici. On va faire ça vite. Ici, c'est des exercices qu'on peut faire, que le physio fait. Fait que je vous mets une petite vidéo rapide. Est-ce que vous entendez le son? Il dit si vous avez des engourdissements sous l'avant-pied, mais là, je ne peux pas tout vous le dire. Je vais essayer de partager le son. Bougez pas. Est-ce que vous entendez là? Vous n'entendez pas plus. OK. Je vais regarder en haut, share screen. Je vais essayer de trouver comment vous partagez le son, ça ne sera pas long. Ah, j'ai une idée. Écoutez, pour cette vidéo-là, si vous désirez le voir, tout simplement, je vais le mettre en lien plus tard dans le chat. Vous irez voir par vous-même les exercices que le physio peut faire. En attendant, vous pouvez regarder seulement les images, même s'il n'y a pas de son. Ça va vous donner une idée de qu'est-ce qu'il peut faire. D'accord? Là, il dit que c'est entre le troisième et le quatrième orteil, que c'est une inflammation au niveau du nerf.
Donc, ce qu'ils disent, c'est que souvent, ça, c'est fait à cause des chaussures qui ont été trop petites. C'est souvent pour ça que les gens font un névrome de Morton, parce que le nerf, là, il va être coincé entre les 2 os. Fait que c'est ce qui plutôt entre le troisième et le quatrième, là, comme ça, ici, là, ben, on fait semblant que c'est un pied encore là, vraiment ici, puis ça va rester coincé, puis c'est ça qui va créer la grosse douleur. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils disent, eux autres, dans la prévention de la trop petite chaussure? C'est sortez vos semelles de votre chaussure. Sortez-la, mettez votre pied au-dessus de la semelle, puis allez vérifier, là, est-ce que votre pied déborde? Ça va vous donner une idée si votre chaussure est trop petite, d'accord? Ça va vraiment vous donner une idée si c'est la bonne chaussure pour vous. Bon, fait que là, je vais vous expliquer ce qu'il a fait, le monsieur, là. Ce qu'on a vu là, c'est un taping que ça s'appelle. C'est un ruban qui est vraiment utilisé en physio pour pouvoir aller tirer comme au niveau du nerf. Fait qu'il va vraiment faire passer au niveau de 2 orteils, là, la bande. Puis ça, là, ça va vraiment aider justement à les stimuler. Puis il disait vraiment d'assécher encore là pour avoir d'humidité sur nos pieds. On va parler des verrues plantaires. Ça, qui est-ce qui a jamais vu une verrue plantaire? Et ça, là, on en entend-tu des histoires, hein? Frotte avec la pleure de patate, brûle-moi ça à chandelle. On oublie tout ça, OK? Nos grands-parents nous ont jamais parlé de comment traiter des verrues. On fait semblant que c'est jamais arrivé, OK? Mettez tout ça aux oubliettes. On va vraiment démystifier aujourd'hui la verrue plantaire. La verrue plantaire, regardez là. Ah, il y a comme des petites affaires noires là, là-dedans, là. Regardez ça ici, là. Ça, c'est typique de la verrue. Tantôt, le corps, c'est un beau petit rond. Regardez ça, il y a des petits cossins là, là-dedans, là. Hein? Il se passe de quoi? Ah, je ne suis pas sûre c'est quoi, par exemple. Ça se peut que oui, ça se peut que non. C'est assez flou, mes photos. Ça se peut que ça soit un corps, ça se peut que ça soit une verrue. Donc, quand je vois ça, je vais prendre mon bistouri, je vais aller gratter. Ah, il y a des petits picots noirs. Ben, regardons ça. Ça doit être une verrue. Pas le même traitement, hein? Sur un corps, je ne ferais pas le même traitement que sur une verrue. Allez pas jouer là-dedans. Confiez ça aux professionnels. On a des infirmières, même en pharmacie, qui peuvent vous aider, qui ont des traitements pour vous. C'est super facile, super accessible. Informez-vous. Touchez pas à ça. Hein? Parce que ça, c'est contagieux. Je répète, la verrue, c'est contagieux. C'est contagieux entre humains, bien sûr, hein. C'est pas vrai que vous pouvez attraper ça sur une grenouille. Je veux pas décevoir personne, là, hein, mais non, vous pouvez pas attraper de verrue sur une grenouille, OK? C'est totalement un mythe, ça aussi. Donc les verrues plantaires, ça arrive souvent chez la personne âgée parce que le système immunitaire est un peu plus faible. Donc, c'est plus facile de se contaminer, tout simplement. Le corps est moins porté à se défendre. Il est tellement occupé à faire toutes sortes d'affaires, là, qui se concentre moins sur les pieds, hein? Donc, c'est vraiment commun et souvent, ben, c'est causé par un virus. Ben, c'est tout le temps causé par un virus qui s'appelle le virus du papillome humain.
L'important, c'est pas ça. C'est comment qu'on le traite, puis qui le traite, on le sait. Fait que pas besoin de d'éterniser sur le virus papillome humain, mais ça crée plusieurs autres types de virus, dont les feux sauvages, les condylomes, au niveau, mais c'est pas exactement le même. C'est le même virus, mais il y a plusieurs souches qui sont plus virulents, moins virulents. Qui, d'après vous, pense que lorsque l'on a une verrue, on est porteur pour toute la vie? Hein? On entend souvent ça. Si on a une verrue, on l'a dans le sang, on est contaminé pour toute la vie. Eh bien, ça aussi, c'est un mythe. C'est faux. Souvent, une personne qui va avoir eu une verrue, si elle n'est pas à une extrémité et qu'elle va être traitée, elle ne fera plus jamais de verrue de sa vie. La majorité des gens, parce que le corps va apprendre à le détecter, il va fabriquer un anticorps. Et quand il va être en contact une autre fois avec ce virus-là, il va se dire: «Ah ah, je t'ai reconnu, tu ne me contamineras pas. Je sais comment me défendre maintenant contre toi.» Donc, ça apparaît souvent sur des zones de pression au niveau des pieds, les talons, hein, puis des fois sur les orteils. C'est super douloureux, une verrue. Je ne sais pas qui est-ce qu'il y en a ici, pas besoin de me le dire, mais c'est très, très douloureux. Heu, Malheureusement, c'est quelque chose qui peut être super résistant au traitement et ça peut être très long de traiter une verrue. On a, des traitements qui sont disponibles en pharmacie, comme je disais. On a des traitements aussi qui sont un peu plus, drastiques, d'accord? On va toutes les voir, les traitements, mais ça ne sera pas long, inquiétez-vous pas, là. Je vous ennuierai pas avec des traitements comme ça. L'important, c'est de savoir que ça existe puis où aller, hein? Donc c'est ça, les traitements, peuvent se faire aussi par des infirmières en soins podologiques ou infirmières en soins de pied, là, couramment appelées, mais nous, on préfère tellement infirmières en soins podologiques. On aime ça quand le monde sache qu'on est des infirmières en soins podologiques. On veut que le monde comprenne, des fois, il faut qu'on dit soins de pied, mais le vrai titre, là, c'est infirmière en soins podologiques. Donc, nous, on traite ça souvent à la cantharonne. La cantharonne, c'est médical, d'accord? C'est de l'acide salicylique qu'on va utiliser à un pourcentage, à un degré différent. Donc, encore là, on ne fait pas juste mettre ça sur une verrue, il faut qu'on fasse saigner la verrue. Il faut vraiment que ça pénètre et que ça aille tout tuer les cellules. Fait encore là, on va aller gratter avec notre bistouri, hein, ou avec notre gauche et ensuite, on va mettre la candale. C'est un suivi, là, ça, hein. On ne vous laisse pas comme ça, là, hein. On vous traite, on vous suit, on fait un plan de traitement selon la personne, puis on se revoit. Ça ne fait pas du bien, je vais vous dire, traiter des virus. C'est pas le fun. On n'aime pas ça quand la personne souffre, mais ça fait terriblement mal des verrues. Il faut enlever ça quand on en a, d'accord? Puis souvent, les verrues, là, ils vont se camoufler. Ils vont faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de kératinocytes. Ils vont se faire des couches de protection. Puis des fois, c'est en dessous du corps qu'on découvre la verrue, hein? Fait que des fois, on a 2, 3 trucs à traiter. Heu, pour revenir au traitement, en pharmacie, on a des infirmières en pharmacie de plus en plus qui utilisent la cryochirurgie. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Moi, personnellement, je suis formée en cryochirurgie avec les infirmières. J'ai fait ma formation avec un grand dermatologue de Québec dernièrement avec les infirmières en pharmacie. Et de la cryochirurgie ou cryothérapie, mais le vrai terme, c'est vraiment cryochirurgie. C'est de l'azote. C'est un traitement à l'azote où ce que là, on va aller mettre notre azote directement dessus. C'est très efficace aussi. Très, très, très efficace. Ensuite, on poursuit avec pour la fin. On arrive vraiment vers la fin. Là, on est rendu peut-être qu'il me reste 20 minutes à peu près de conférence, OK? Pour ceux qui fatiguent un peu plus vite, là, hein, gardez courage, là, hein? Si votre café est fini, là, gardez courage. Donc, l'évaluation de nos pieds. Regardons les pieds. Qu'est-ce qu'on veut savoir au niveau de nos pieds? Hein? Donc, je vous fais en accéléré le mini-guide d'auto-évaluation pour vos pieds. Dans le futur, je vais vous fabriquer pour vous bénévolement un petit guide dépliant que vous allez pouvoir vous faire imprimer. Donc, c'est possible que si vous venez à une de mes conférences en soins de pied plus tard, vous allez l'avoir papier, votre petit guide de prévention. D'accord? Là, je n'ai pas eu le temps encore de le finir, mais que ce soit fini, je vais le distribuer, inquiétez-vous pas, c'est gratuit ça aussi, cadeau. Mini-guide. Donc, pour les personnes atteintes de maladies pulmonaires obstructives chroniques, ils doivent accorder une attention particulière à leurs pieds parce qu'il y a des problèmes de circulation, comme j'ai dit au début.
et aussi parfois des problèmes de mobilité qui peuvent aggraver justement les complications, comme les chutes, tout ça. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de vous offrir gratuitement ce mini-guide-là. Encore là, dans un but préventif. Donc, première des choses, vous pouvez utiliser un miroir. Ah! Un miroir. Parce qu'on va se le dire, vous penchez pour regarder des pieds, ça ne doit pas être si simple que ça. Donc, vous pouvez utiliser un miroir que vous allez mettre au sol pour regarder en dessous de vos pieds, hein? Comme ça. Là, vous ne voyez pas mes pieds, mais moi, je les vois. D'accord? C'est super important. Donc, vous pouvez vraiment utiliser un miroir. Ou bien votre chum, votre blonde, votre soeur, votre frère, n'importe qui, n'importe qui. Mais il faut regarder. Hein? Ça commence par là, la prévention. Ça commence par l'observance. Qu'est-ce qu'on regarde maintenant? Bon, là, je regarde mon pied. Qu'est-ce qu'il y a mon pied? Bon, il ressemble-tu d'un pied? Hein? Y a-t-il une déformation? Il s'est passé quelque chose? J'ai-tu de la douleur? J'ai-tu de la rougeur? Y a-t-il quelque chose qui a gonflé? Y a-tu, quand je touche, là, y a-t-il une zone qui est rendue bien froide? Y a-t-il une zone qui est rendue chaude? Hein? Parce que ça peut être froid aussi. Manque de circulation, froid, chaleur, des fois, infection. Quand on observe notre température sur un pied, c'est bon de vérifier le deuxième. Parce que si vous avez froid aux pieds, ça se peut que les deux pieds soient froids, hein? Mais s'il y a un problème au niveau circulatoire, il va y avoir peut-être juste le pied gauche qui va être froid, puis le droit chaud. Ah, là, ça nous donne une idée. Ah, ben, je vais regarder. Il se passe peut-être quelque chose. Hein? Ça nous donne des indices. Après ça, on peut regarder. Ah, ben, j'ai-tu une peau qui est sèche? Hein? Y a-tu quelque chose qui a craqué? Est-ce qu'il y a une blessure? Parce que les blessures, là, des fois, on s'en rend compte quand on a une infection. Fait qu'on regarde, est-ce que j'ai une blessure au niveau des pieds? Est-ce qu'il y a une nouvelle couleur qui est apparue? Là, pas mesdames, je ne parle pas de votre vernis à ongles, là, hein? Quand je dis une nouvelle couleur, là, ça ne vient pas de votre manicuriste puis de votre esthéticien, OK? On parle encore là d'un défaut, hein? Bon, là, une petite verdure qui commence, hein? Ça commence à être jaune. Ah, ben, je vais surveiller. Qu'est-ce que Julien me dit déjà? Ah, du tea tree. Regarde, m'a mettre une petite goutte, ça coûte pas cher, à tous les soirs, en cas où. Ça augmente, ben, quand m'a appelé quelqu'un qui est spécialiste, hein? Je vais regarder dans l'annuaire des informations podologiques qui est disponible en ligne. Ah, tiens, Laurence est disponible, elle. Ben, gars, elle va peut-être venir checker ça, puis je vais en avoir le cœur net, puis je vais bien moins stresser. Fait que, c'est ce qu'on regarde. La couleur des ongles, est-ce qu'on est craquelé? Est-ce que ça pique? Est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est coupé? Est-ce que c'est gonflé? C'est-tu chaud? C'est-tu froid? On commence par ça. On peut faire ça tous les jours ou 2 jours. OK? Qu'est-ce qu'on fait? Là, on commence à s'amuser, là. C'est pas supposé d'être plate de se checker les pieds, là. Fait qu'on peut utiliser plein d'affaires. On peut utiliser une plume, essayer de se chatouiller. Est-ce que je sens mes pieds? Hein? Il y en a qui utilisent des petits bâtons, des abaisse-langues. Quand vous touchez votre pied, là, est-ce que vous sentez à tous les orteils? Hein? Y a-t-il une diminution de votre sensibilité? Hein? On peut regarder ça. Est-ce que je sens que c'est engourdi? Est-ce que ça picote? Ça brûle-tu? C'est-tu quelque chose qui est habituel ou pas? Ça, c'est facile à faire, puis ça peut être drôle, hein? Ça peut être bien drôle, là, hein? Sur le bord du lit avec monsieur, madame, la petite plume, tiens, est-ce que tu sens tes pieds? Bon, ça peut être drôle, tu sais. Que vérifier. Bon, au niveau des ongles, est-ce que mes ongles sont trop longs? Ils ont-tu épaissi nos ongles? Je suis capable de les couper, moi? J'ai-tu un ongle qui me rentre dans la peau? Fait que toutes ces histoires-là, hein, on regarde nos ongles. Par la suite, qu'est-ce qu'on regarde d'autre? Comment couper nos ongles? Ça, là, selon les meilleures méthodes de soins en vigueur, non, c'est plus recommandé. Ceci n'est plus du tout recommandé. Je répète, attention, ce coupe l'ongle-là, c'est plus recommandé. Je répète, poubelle. Pourquoi? Bien, première des choses, il n'est pas assez large pour prendre une belle grosse bouchée de votre ongle. Ça ne fait pas une belle finition. Deuxième des choses, essayez donc de désinfecter ça, vous. Fait que si on a un problème, on va aller infecter tous nos ongles. On essaie encore là d'éviter. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On prend-tu des ciseaux? Ben, peut-être. Ben oui, ça ne coûte pas plus cher qu'un coupe-ongle
c'est un taille-ongle. Parce que maintenant, on ne dit plus couper les ongles, on dit tailler les ongles. C'est beau, hein? Moi, là, quand j'ai entendu ça la première fois, j'imaginais quelqu'un qui taillait des buissons. Hein? Il taillait. C'est doux. Hein? Ça fait une belle finition. C'est tout beau. Donc, on ne coupe plus les ongles. C'est plus une tronçonneuse qu'on utilise, c'est un beau petit taillon. Donc, vous voyez comment que la bouchée peut être pris plus grosse là, ici. Hein? Puis il y en a pour toutes les sortes de morphologies d'ongles. Il y en a des plus grosses, des plus petites, etc. Je répète, messieurs, ça ne fait pas partie de votre coffre à outils du garage. Hein? Ce n'est pas des pinces, là. OK? On ne se trompe pas, s'il vous plaît. Si je le dis, c'est que j'ai vu des affaires, parfois. OK? Je ne veux pas que personne soit confus. OK? Pendant ma conférence, s'il vous plaît. C'est un taille-ongle, souvent qu'on va acheter dans des endroits spécifiques, comme à la pharmacie. Ensuite, qu'est-ce qu'on vérifie? Ben, encore là, on disait tantôt chaleur, froid. Hein? Notre circulation aussi, là, elle se passe comment? Hein? Moi, si je pèse sur mon ongle, là, est-ce qu'il blanchit puis est-ce qu'il redevient coloré normalement? Ma peau est-tu bleutée? Es-tu pâle? J'ai-tu les pieds froids? Ça aussi, c'est à surveiller. Hein? Donc, que vérifier maintenant au niveau de nos chaussures? Ben, tout à l'heure, on l'a un petit peu vu. Hein? On peut enlever la semelle puis voir est-ce que mon pied, moi, il fait dans ma semelle. Si mon pied déborde de la semelle, ça signifie peut-être justement que ma chaussure est trop petite. On peut regarder ma semelle, est-ce qu'elle est perforée à certains endroits? Hein? Est-ce que mes pieds font mal dans ma chaussure? Est-ce que je me sens confortable? Est-ce que mes chaussures sont usées égales? Des fois, on revient la chaussure. J'en ai une ici. Est-ce que c'est usé tout égal? Moi, c'est usé égal. On peut vérifier la semelle. Est-ce qu'il y a de quoi qui est plus affaissé? Est-ce qu'elle est flexible, ma chaussure? Est-ce que je suis capable de la twister? Est-ce qu'ils me font du pied? Ensuite, dans notre mini-guide, on peut vérifier la capacité à bouger nos orteils, plier nos pieds. Quand je marche, est-ce que ça fait mal? Mes orteils, est-ce qu'ils sont réductibles? Est-ce que je suis capable de les bouger, mes orteils? D'accord? Ensuite, on va parler un petit peu de l'hygiène des pieds. Ben, il faut les laver, mais surtout les hydrater. Quand on va appliquer notre crème hydratante, c'est important d'éviter de le mettre entre nos orteils, hein, parce que ça va favoriser justement l'accumulation d'hydratation, de surhydratation qui pourrait faire une mycose. Hein. Ça les laisse mouiller. On peut couper nos ongles, on regarde est-ce que nos ongles sont droits, on essaie de pas trop arrondir nos coins, OK? On ne fait pas de la manicure pour être cute, là. Ce qu'on veut, c'est de la santé. Fait que quand vous coupez vos ongles, essayez de les couper droits. Hein? Coupez-les pas comme ça, là. OK? Ni en pique. Ensuite, on essaie de ne pas arrondir les coins pour éviter les ongles incarnés. Si on a de la difficulté, on consulte une infirmière podologique, un podiatre. Bon, c'est quand qu'on consulte? Ben, quand on a une plaie qui fait mal et qui ne guérit pas, c'est un bon signe qu'il y a un problème. C'est rendu le temps à un spécialiste de s'occuper de cette plaie-là. Il y a une douleur inhabituelle, il y a des engourdissements, bien là, on consulte. Il y a un signe d'infection, il y a du pus, il y a une chaleur, il y a une odeur, ben, on consulte. OK? Mais quand vous allez faire vos suivis là, avec votre infirmière, ça va être important de lui mentionner justement si ça s'améliore, s'il y a des changements. D'accord? Puis, c'est important de consulter un professionnel qui connaît aussi les maladies pulmonaires du Québec, les maladies, les MPOC, parce que dans le fond, ce n'est pas tous les professionnels qui s'occupent des pieds qui sont spécialisés là-dedans, puis qui peuvent comprendre qu'une blessure avec un instrument qui n'est pas stérile peut faire une infection. Fait informez-vous, c'est quoi le diplôme que la personne devant vous a? D'accord?